bienvenue. C'est une chorale de Bach, hein? Wojtek, non? Ouais. Il n'est pas intitulé. Hein. Ah oui, d'accord. Il n'a pas de titre, donc je ne sais pas. Ouais. Super, merci. Soyez les bienvenus pour ce troisième dimanche du carême. Et comme vous le savez peut-être, dans la tradition ecclésiale, qui date évidemment d'avant la Réforme, hein, qui a commencé vers les années 300, 312 et vraiment démarré dans les années 350, on a donné un nom à chaque dimanche. Et le troisième dimanche après, donc le troisième dimanche plutôt du carême, est le dimanche qui s'appelle Oculi. Alors ça vous dit rien peut-être, mais peut-être vous êtes déjà allé pour vos yeux chez l'oculiste. Voilà. Donc ça veut dire les yeux.
J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur. Il retirera mes pieds du filet. Psaume 25, qui, depuis des siècles et des siècles, était le psaume d'ouverture pour le culte le dimanche au culte. En Jésus-Christ, avec compassion, Dieu tourne son regard vers nous et déclare à chacun de nous: tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Je vous propose de prier ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours près de la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers et les flots grondent bouillonnants, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand le joie un conseil et demeure du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, des actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant le cantique 1204. 1204. Je vous propose de prier avant de lire la parole. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe devant nos pas, une lumière qui éclaire notre chemin. Alors nous te demandons que, comme le chant le dit, par la clarté de ton amour, tu chasses l'obscurité qui nous entoure. Oui, Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, la vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous.
Amen. Alors la première lecture se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, les versets 6 à 8. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement, tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Amen. La deuxième lecture est dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-être, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait?
Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père, qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je faisais mes études, c'est-à-dire que j'étais à la fac de théologie. On était dans la période du barthianisme, le théologien Karl Barth, le nom de quelque chose, je suppose. Et on nous apprenait, il faut lire la Bible derrière son bureau, en préparant la prédication avec le journal d'un côté et la Bible de l'autre. C'est-à-dire, l'Évangile doit s'incarner dans la réalité. Regardons maintenant, survolant les titres, quelques titres de journaux des derniers mois. Voici ce qu'on a recueilli, ce que j'ai recueilli. Le règne de la peur, un titre dans Le Monde. La peur règne au quotidien, l'Est républicain. Et Le Figaro. La peur, la plus mauvaise des conseillères, ne doit pas dicter nos décisions. Et en Suisse, nous disons dans les 24 heures, la peur du coronavirus est largement exagérée. Tribune de Genève, arrêtons de faire peur aux gens. Bref, vous avez compris, inquiétude, anxiété, angoisse peuvent tourner dans notre tête à nous en faire oublier la douceur du moment vécu. Les tourments, parfois, arrivent à nous harceler dans le plus profond de notre esprit. Notre pensée s'emballe, tourne sur elle-même, la machine à ma peur est en route. Peur de la mort, peur de la vie, peur des autres,
Des peurs, nous en connaissons tous. Et voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, aimer, c'est se libérer de la peur. Aimer, c'est se libérer de la peur. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Aimer, c'est se libérer de la peur. De la peur de la mort, de la peur de la vie, de la peur des autres, de la peur de soi-même aussi. Pour l'ancien philosophe grec Sophocle, tout est bruit pour qui a peur. Tout est bruit pour qui a peur. Et la Bible dans tout cela? Eh bien, le prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, s'écrit « Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. » Et les amis de Job, vous savez, l'homme qui perdait tout, sa femme, ses biens, tout, sa santé, ses amis qui l'entourent, lui posent une question fondamentale. Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? C'est une bonne question. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que nous venons d'écouter ensemble, Paul pose la même question. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la peur, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? En fait, dit l'apôtre Paul, la peur est la plus grande de tous les maux dont l'humanité est le plus grand plutôt, de tous les maux dont l'humanité est affligée. Parce que réfléchissez, sans la peur, il n'y aurait pas de guerre. La peur, l'angoisse, la crainte. La Bible en parle souvent. Et Jésus demande à ses disciples, lors d'une violente tempête sur la mer de la vie, vous connaissez le récit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et il leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et selon le récit de Pâques, nous allons écouter dans quelques semaines, les gardes au tombeau, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. De là d'ailleurs, l'expression « être mort de peur ». Beaucoup d'expressions, je suis natif néerlandophone comme vous le savez, mais certains d'entre vous le savent. En irlandais, il y a tas d'expressions comme ça qui sont vraiment liées à des expressions bibliques. En lisant, relisant la Bible, on a repris le langage biblique. La peur étouffe parfois et tue parfois la vie. Et maintenant, nous, qu'en est-il de nous maintenant que la peur rogne et règne partout? Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur.
les jours, le corona circule. Et pourtant, pour nous, présents ici, la santé est là. Mais nous nous demandons jusqu'à quand? Et petit à petit, la souffrance apparaît. Tourne dans la tête, cogne toujours les mêmes questions qui reviennent sans trouver des réponses apaisantes. Comment sortir de trop ma peur dans la tête? Et nous le voyons autour de nous. Si la soupape est levée, c'est la colère. Si elle se bloque, la mapeur envahit l'esprit et c'est la déprime. Et je suis certain que tout le monde de vous comprend parfaitement de quoi je parle. Parce que, évidemment, vous comprenez. Parce que nous avons tous, vous comme moi, notre machine. Notre machine à mapeur sous le crâne, prête à fonctionner. Mais permettez-moi de quand même poser une question que je me pose aussi à moi-même. Est-ce que cette machine à mapeur est-elle utile? Dans le sermon sur la montagne de Jésus, nous avons écouté tout à l'heure cette parole. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ils ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Laissez-moi illustrer ça avec une histoire. Une histoire d'un promeneur dans une saison que j'aime bien, non, c'est la saison d'automne, avec ses magnifiques couleurs. Imaginez-vous, après le culte, un promeneur qui va faire sa balade un après-midi d'automne. Il est sur le chemin de lignes de crête dominant la vallée, entouré de collines boisées. Le ciel est un bleu intense, sans un seul nuage. Au loin, la lisière des bois serpentent suivant le profil de la colline. Les arbres se sont laissés colorier par le temps de toutes les couleurs, de la palette des peintures de saison. L'air n'est ni chaud, ni froid, juste l'équilibre pour le bien-être. Et la lumière est de miel. À cet instant, pour notre promeneur, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. La sérénité. Notre promeneur est envahi de bonheur par l'instant présent. Il est calme, il est tranquille et heureux. Il pense à rien, il se contente de marcher d'un pas serein plutôt. L'autre possibilité, c'est l'inquiétude. Et alors, déjà l'été s'en va. L'hiver s'annonce et les jours deviennent déjà plus courts. Et voici qu'il est bien plein de tracas, plein d'inquiétudes, pardon. Et sa machine à vapeur démarre. Oh, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'entrer les géraniums avant qu'ils commencent à geler. Faut pas que j'oublie à rentrer du bois pour l'hiver. Ouh! La chaudière, j'avais complètement oublié de faire l'entretien annuel. Avec la change de plus que j'ai pas assez de belets, alors je risque qu'elle va me lâcher pendant l'hiver. Voilà. Deux propositions. Et à vrai dire, aucune des deux est bonne ou mauvaise, quand on est honnête. Elles sont nécessaires à leur juste proportion. Parce que Jésus ne dit pas « n'ayez pas de soucis ». Les oiseaux non plus ne le sont pas insouciants. Ils cherchent leur nourriture, ils construisent leur nid. Et parfois, j'ai observé ça avec ma femme cette semaine, on a observé des oiseaux. Ça, j'ai appris de mon collègue Daniel Nussbaumer. On a regardé les oiseaux, on a vu comment les oiseaux se battaient. Ils se défendaient contre les envahisseurs. Jésus nous dit, il faut prévoir demain, mais tout en profitant
pour limiter les difficultés à l'avenir. Mais n'oublions quand même pas, chers amis, que c'est grâce à nos inquiétudes que nous sommes sortis de nos cavernes. Nous avons créé des habitats, des villages, des villes, développé une société technique, une société moderne. Il y a un texte que j'aime bien, on l'a lu ensemble, Nathania l'a lu, merci Nathania, qui est super clair. Et je relis encore une fois une petite partie du livre des Proverbes. Il dit, toi, et les calvinistes le savaient très bien, toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron, et pourtant elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, elle fait ses provisions. Mais toi, paresseux, combien de temps tu resteras couché? Combien de temps tu restes un peu étendu en te croisant les bras? Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pilard. Travail et prière. Travail et confiance. L'un ne contredit pas l'autre, bien au contraire. La fourmi travailleuse et souvent anxieuse pour prévenir et limiter les souffrances à venir, il nous faut aussi être un peu la cigale, joyeuse pour jouir des instants présents et y trouver notre bonheur. Et voilà plutôt ce que nous apprend la Bible. Inquiétude, oui, notre questionnement est utile dans cette quête à moins souffrir, mais il faut la maîtriser, qu'elle ne se transmute pas en machine à ma peur. Sinon, nous dit la Bible, c'est le paradoxe. Dans notre monde, nous recherchons des solutions pour nos préoccupations de demain, mais avec ça, on a nos inquiétudes qui rentrent aujourd'hui. Une ma peur souvent pas maîtrisée. Et nous souffrons dès aujourd'hui pour des souffrances à subir demain. Jésus nous dit, il ne faut pas couvrir le ciel bleu de jour par les nuages du lendemain. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est maître, maintenant et ici. Captif pendant tes veilles de tourments superflus, bientôt tu t'émerveilles de voir qu'ils ne sont plus. Mis à part les douleurs vives, piqûres, brûlures, coups, nous ne ressentons pas la douleur, mais uniquement les souffrances. Oui, de la peur pour des pensées automatiques néfastes. La peur, pour les pensées automatiques néfastes sont aussi les miennes. Pour elle, vous savez, il n'y a point de droit d'auteur, il n'y a que des droits de douleur. Et c'est pour cela
que Jésus en parle. Et l'apôtre Paul aussi. Plusieurs pensées automatiques néfastes. J'en cite que 2. C'est toujours à moi que cela arrive. Une constatation sans preuve. Jésus nous invite à remettre à chaque instant tous les faits ordinaires à leur juste proportion, notamment tous ceux, trop nombreux, qui lancent inutilement la machine à ma peur. L'inversion de ma peur est parfois très difficile, mais elle n'est pas impossible. Et Paul nous invite à demander l'aide dans la prière. Et Jésus nous invite à la confiance. Deuxièmement, elle m'a pas dit bonjour, elle m'est passée sans dire bonjour, sans me regarder. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et voilà, la machine à ma peur commence à se mettre en marche. Et Jésus nous dit, l'inquiétude, le chemin peut être long, mais il ne faut jamais s'arrêter. Regardez les fleurs, il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir. Et j'ose rajouter, chers amis, qu'importe l'instant, nous avons la puissance de les voir, nous dit la Bible, et nous dit Jésus. Reste à acquérir la maîtrise de les voir, en toute insouciance. Vivre, c'est chaque jour de sa vie, pas seulement parfois, pas seulement une fois. Et dans les béatitudes, Jésus le répète 8 fois. Et vous savez, dans la croix huguenote, il y a les 8 petites boules aux croix huguenotes. Et les 8 petites boules qui sont aux extrémités de la croix, en fait, ils nous rappellent les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes, Jésus répète, dans ces béatitudes, répète à chaque fois, ça veut dire pour chaque jour de la semaine et encore un en plus, heureux celui qui. Nous sommes les heureux. Pourquoi alors, demande Jésus, être malheureux? Et en préparant les méditations, c'est des petites vidéos que je mets en ligne, j'ai parfois pensé, vous savez, je cherche un peu des thématiques. Et souvent, on a des thématiques aussi liées à la musique cette semaine, ou à des fleurs, ou à la nature. La flamme de la bougie est droite et tranquille. Une porte s'ouvre et voici qu'elle vacille, prête à s'éteindre. Qu'il est difficile de garder la foi. Jésus, moi je l'aime bien, vous aussi je suppose, dans ces dialogues avec les scribes. Les scribes sont des gens qui étudient le passé, les textes, et ils sont anxieux de commettre une faute. Oui, il ne faut pas commettre de faute. Jésus parle d'eux comme des tombeaux blancs. Il leur reproche, vous, les hommes, signez toujours la paix intérieure qu'il aurait fallu pour hier, jamais celle qu'il nous faut pour demain. Et il les y invite. Voilà quelques réflexions un peu bric-à-brac suite à quelques textes bibliques et suite à quelques titres dans le journal de cette semaine, dans les journaux de cette semaine. Peut-être qu'ils nous aideront aussi à réfléchir en temps de pandémie. Comme disait un sage, vous ne pouvez empêcher les oiseaux de peur de voler au-dessus de vos têtes, mais ne les laissez pas faire leur nid dans vos cheveux. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Et le dernier mot, il n'est pas pour Gilliac, mais pour l'apôtre Paul. Paul pose la question. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la peur ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Et il témoigne, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le temps de Carême nous invite à y prendre pleinement conscience et en témoigner en le vivant dans notre propre vie et en le rayonnant autour de nous. Amen. Il y a quelques décennies, la Conférence des Églises européennes, ensemble avec le Conseil œcuménique, avait organisé une grande rencontre à Graz. Une rencontre à Graz en Autriche, pendant laquelle les chrétiens de l'Europe entière ont réfléchi au thème de la création, de la responsabilité de l'homme et de la relation, de la foi et notre engagement personnel envers Dieu. Je vous invite à écouter la confession de foi de l'Assemblée à Graz. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans un monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu, qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en Dieu. Il nous appelle à être son Église, à aimer et à servir autrui, à rechercher la justice et à résister au mal, à proclamer Jésus ressuscité, crucifié, notre juge et notre espérance, dans la vie, dans la mort, dans la vie
après la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous préparons maintenant le temps de Pâques. On est dans le carême. Et je pense que Frédéric, maintenant, il va nous dire quelque chose concernant aussi notre engagement au niveau diaconal, au niveau de l'Église cantonale et au niveau de l'Église nationale. Pour ceux d'entre nous qui aimeraient être particulièrement solidaires dans cette période de pandémie qui malheureusement se poursuit, il y a la possibilité de soutenir l'action de l'entraide protestante qui soutient les personnes qui se trouvent dans une situation particulièrement critique et doivent lutter pour leur survie en Suisse et à l'étranger. Et puis, ils ont proposé un slogan que je trouve particulièrement intéressant: garder ses distances en se serrant les coudes. Voilà, pour le petit clin d'œil. N'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, et si vous voulez soutenir la solidarité dans la région avec le Coup de Cœur, association que vous connaissez bien aussi. Voilà. Je vous invite à la prière. Clôturons ensemble alors avec le Notre Père. Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance, et nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre monde. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Demeure notre joie à l'heure de notre mort. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevez à la fin de ce culte la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur, Dieu de l'espérance, vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui vous bénit, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous accompagne. Amen.